La parole est à notre collègue Évelyne Perrot pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, nous soutenons l'objectif de libérer du temps médical visant à faciliter l'accès aux soins. Cette politique publique implique d'une certaine manière un partage des compétences entre professionnels. Les infirmiers peuvent être formés aux pratiques avancées. Les pharmaciens peuvent désormais contribuer aux campagnes de vaccination antigrippale. Mais ce nouveau partage de compétences que nous appelons de nos voeux est source d'incompréhension et parfois d'un sentiment d'inégalité. Le journal de mon département relatait dernièrement les préoccupations des infirmiers libéraux suite à l'extension de la vaccination aux pharmaciens. Ils ne comprennent pas ce qu'ils appellent un glissement des actes infirmiers. Ce sentiment est renforcé par une incompréhension relative à la tarification de leurs actes. Formellement, l'acte de vaccination antigrippale est facturé de la même manière qu'il soit opéré par un pharmacien ou par un infirmier. Force est de constater que la rémunération de 6,30 € n'est effectuée que lorsqu'il s'agit d'un acte unique. Pour l'infirmier, lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre. Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient. Le vaccin ne déroge pas à la règle. Je ne veux pas ici remettre en cause la facilité de venir se faire vacciner dans les officines. Mais dans les communes rurales, l'infirmier reste la seule personne mobile pour pratiquer cet acte. Ces deux professions complémentaires sont donc des maillons essentiels de notre territoire. Pendant cette période d'appropriation du nouveau dispositif, Madame la ministre, entendez-vous prendre des mesures pour que l'acte vaccinal antigrippal effectué par les infirmiers soit facturé au même niveau que celui effectué par les pharmaciens, qu'il soit associé ou non à un autre acte? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame Buzyn, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la sénatrice Évelyne Perrot, je vous remercie pour votre question parce que vous connaissez mon engagement en faveur de la vaccination et notamment de la vaccination antigrippale. La France possède une stratégie globale en matière de lutte contre la grippe pour protéger par tous les moyens les publics vulnérables, éviter des hospitalisations, des décès et protéger nos services d'urgence. Après avis de la Haute Autorité de Santé, j'ai souhaité harmoniser les compétences des professionnels de santé impliqués dans la vaccination contre la grippe, que ce soit les sages-femmes, les infirmiers, les pharmaciens. En 2017, nous avons autorisé la vaccination par les pharmaciens dans 2 régions, puis dans 4 régions en 2018. Au regard des évaluations et des bénéfices pour la santé publique, j'ai décidé de généraliser le dispositif pour cette campagne vaccinale à toute la France. S'agissant des infirmiers, alors qu'ils ne pouvaient pas réaliser la primo-vaccination, j'ai supprimé cette limitation depuis la dernière campagne hivernale 2018-2019. J'attire votre attention sur les informations parfois erronées qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux. Les pharmaciens ne sont pas rémunérés 100 € pour les actes. Il y a bien une somme forfaitaire unique de 100 € pour les pharmaciens au titre des dédommagements, c'est-à-dire espace de confidentialité et formation nécessaire. Mais les rémunérations pour ces actes sont équivalentes, à savoir 6,30 € en métropole, 6,60 € dans les Outre-mer. Dans le même temps, les infirmiers libéraux peuvent également facturer les indemnités de déplacement si ces actes ont lieu au domicile. La politique de prévention et de santé que je mène englobe tous les professionnels de santé sans distinction et je ne crois pas qu'il faille faire le jeu de l'opposition des uns aux autres, surtout sur de tels enjeux. L'ensemble des ordres professionnels se sont d'ailleurs engagés en signant ensemble une charte de la vaccination, notamment qui vise à augmenter la couverture vaccinale chez les professionnels de santé, car il s'agit d'un enjeu déontologique pour notre pays. Je vous remercie.